Ok. Bonsoir à tout le monde. Donc, c'est Sophie Miralco et aujourd'hui, gratuit le mardi, on va parler de la manipulation. C'est un mot qui amène beaucoup d'énergie quand on le mentionne et c'est dommage parce que c'est une énergie, en fait, qui peut créer énormément. Donc, je voulais qu'on parle un petit peu du secret de la manipulation aujourd'hui. Alors, quand je dis manipulation, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui remonte? Dites-moi. Mensonge. Mensonge? Ok. Quoi d'autre? Négatif, c'est lourd. Négatif, c'est lourd, ok. Ça dépend de Alors, notre sens. Dans le but de faire quelque chose de pas forcément positif. dans le but de faire quelque chose de pas forcément positif, utilisation, c'est pas bien, ha ha ha. Ok. Instrumentalisé. Instrumentaliser. Ouh, quel joli mot compliqué. Ok. Donc, en fait, avant de rentrer dans qu'est-ce que c'est la manipulation, je voudrais vous demander à tous, alors, il y a quelqu'un qui fait du bruit, donc je vais peut-être… Si vous faites du bruit derrière, merci de vous mettre en muet. Voilà. Donc, on pense au mot manipulation, donc avant de rentrer dedans, c'est ce que je vais vous demander, c'est est-ce que quelqu'un arrivait à vous faire faire quelque chose que vous ne vouliez pas faire en tant qu'adulte? Michel, elle fait Non. non. Evelyne, non. Voilà. Donc, la plupart d'entre nous, dès qu'on nous demande de faire quelque chose ou qu'on nous force à faire quelque chose, personne ne pourra nous faire faire quelque chose, sauf s'ils ont un revolver à nos têtes, c'est-à-dire que notre vie soit en danger ou la vie de nos enfants. Mais à part ça, si la vie de personne est en danger, on ne va pas faire quelque chose qu'on ne voudrait pas faire. Vous êtes d'accord? Si on le fait, c'est parce que, même si on pense ne pas vouloir le faire, si on le fait, c'est parce que le résultat, la conséquence sera plus grande et nous apportera plus que ne pas le faire. Donc, par exemple, on n'a peut-être pas envie d'aller au travail le lundi à 8 heures, mais on y va parce que le travail va nous apporter de l'argent, qui va nous permettre à manger, etc., etc. Donc, la conséquence, le résultat de ce qu'on ne voulait pas faire sera plus grande que ce qu'on ne veut pas faire. Donc, la manipulation, en fait, c'est simplement dire à quelqu'un ce qu'il a besoin d'entendre pour faire quelque chose de plus grand. La manipulation, c'est en fait quelque chose de très positif, surtout si c'est vous, messieurs, dames, qui l'a fait. Ce sera positif parce que ça permettra à la personne qui sera manipulée d'avoir plus, d'être plus, de créer plus. Et la manipulation, en fait, est quelque part de la bienveillance. Puisque au bout du compte, au bout de la manipulation, qu'est-ce qui se passera? Il se passera qu'on aura plus de ce que l'on veut, de ce que l'on désire. Mais évidemment, pour pouvoir arriver à avoir plus de ce que l'on veut, il va peut-être falloir passer par des moments inconfortables ou faire des choses qu'on pense ne pas avoir envie de faire. Alors, vous savez, je suis en train de développer un business parallèle au business d'Access en ce moment. Et surtout aux États-Unis, pas tellement en France. Et c'est marrant parce que j'ai engagé un coach pour m'aider, surtout dans tout ce qui est vente, parce que moi, les ventes, je le fais pas vraiment vente. Donc, j'ai engagé un coach pour ça. Et il nous demande de faire beaucoup de recherches avant de faire de la vente, de faire beaucoup de recherches. Et c'est vrai que la recherche qu'il demande prend entre, allez, je vais dire au minimum 1 à 2 heures par jour. Donc, c'est sûr que beaucoup de personnes qui sont dans le groupe avec moi disent bon, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et lui, sa réponse, il dit c'est très simple. Il dit si vous n'avez pas le temps, c'est que vous êtes allergique à l'argent. Et ça, c'est la manipulation numéro 1. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un ok, fais pas ce que je te dis de faire et tu n'auras pas d'argent, vous allez voir, ils vont commencer à le faire. Donc, c'est vrai que si je suis les étapes, je le sais parce que je l'ai déjà fait bien auparavant. Si je suis les étapes qu'il me donne, je vais en effet augmenter mes revenus. Je le sais, ça marche, ça fonctionne. C'est pas quelque chose qui est forcément fun ou pas. Je peux le rendre fun, mais au départ, quand je regarde ce qu'il faut faire, c'est peut-être pas fun. Donc, il va peut-être falloir que je surmonte le pas. J'ai pas envie de. Et une fois que je l'ai surmonté, ça va créer beaucoup plus. Et en plus, je le sais parce que je l'ai déjà fait. Donc,
la manipulation, c'est quelque chose qui va créer bien plus dans votre monde et dans le monde de la personne qui a été manipulée. Alors, parce que même si je continue de le dire, il y a quand même une énergie un petit peu lourde qui vient. Je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un voudrait partager avec moi un exemple où ils se sont sentis manipulés et ils pensent que c'était pas positif au bout du compte? Est-ce que quelqu'un voudrait me partager ça? C'est un petit piège. Allez, je suis sûre qu'il y a une personne contradictoire quand même dans ce groupe. Non? Oh, vous êtes tous super gentils. C'est pas possible ça. Ok. Donc, comment? Vous m'entendez pas? Moi, j'ai pas entendu. Ça a été coupé. Excuse-moi, Michel. Ok. Donc, ma question c'était, est-ce que vous pourriez me partager avec moi une situation où vous avez été manipulé et que ça n'a pas été positif? Ça n'a pas amené quelque chose de bien. Ça peut être dans le mariage. Hein. Tu peux être manipulé toute une vie et tu dis rien, même si tu as une petite conscience, mais tu dis rien et à la fin, ça n'a été bon ni pour l'un ni pour l'autre. Ok, mais au départ, donc la manipulation, elle est où? Elle est au départ ou elle est à travers le mariage? Bah, maintenant, avec le recul, je vais dire elle était au départ, même si je la voyais pas. Alors, réfléchis 2 secondes. Donc, jeune Michel, toute jolie, toute belle, se fait séduire par un bel homme qui la séduit tellement qu'elle dit oui au mariage. Ok. Quand tu as dit oui, est-ce que dans le moment, ça crée plus pour toi ou ça crée moins? Dans le moment. Dans le moment, moi je dirais moins. Mais maintenant, c'est peut-être maintenant. Oui, parce que tu regardes maintenant, mais si tu regardes, c'était plus parce que tu agrandis ton cercle. Quand on se marie, on a quelqu'un qui maintenant va partager notre vie avec nous, donc on n'est plus tout seul, on agrandit notre cercle, on ajoute beaucoup de choses dans notre vie, des choses à faire, quelqu'un à s'occuper, on ajoute beaucoup. Donc dans le moment, quand on dit oui dans le mariage, c'est qu'on veut agrandir notre vie, on ajoute maintenant. Dans le long terme, c'est peut-être pas exactement ce qu'on voulait, mais dans le moment où ça se passe, ça agrandit. Après, le problème, c'est comme tu dis, en fait, le problème avec le mariage, c'est que les gens pensent, bon, bah, j'ai dit oui, il faut que je dise oui tout le temps. Donc après, ils se reposent plus de questions, ils essaient plus de savoir si ça marche ou pas. OK? Donc, c'est ça le tout petit souci. J'arrive pas à savoir qui est-ce qui fait du bruit. Ok, c'est bon, non. Ah, j'arrive pas là. Voilà, ça y est, je l'ai réussi à la muette. Ok, donc quand on dit oui, et ça c'est le souci aussi, c'est qu'une fois que vous dites oui, vous n'avez pas besoin de dire oui tout le temps. Vous êtes d'accord? C'est pas parce que vous avez dit oui une fois qu'il va falloir dire oui tout le temps. Chaque choix, que ce soit le choix de dire oui ou de dire non, chaque choix ne dure que 10 secondes, messieurs, dames. Donc, si là, dans le moment, vous dites oui, cool. Et le moment d'après, est-ce que vous avez envie encore de dire oui ou peut-être vous avez dit, attends, on va voir autre chose, on va créer autre chose. C'est possible aussi. Ok, donc partout, vous avez décidé que parce que vous dites oui une fois, vous dites oui pour la vie, voulez-vous, s'il vous plaît, le décréter et le détruire. Right, wrong, good, bad, pardon, post, shot, symbiose. Ok. Donc déjà, même si vous êtes manipulé et que c'est bien dans le moment, ça ne veut pas dire que ça va être bien tout le temps. Donc, ça va peut-être ajouter à votre vie, ça va peut-être agrandir dans votre vie maintenant, mais peut-être que dans 1 mois, 2 mois, 1 an, 10 ans, 50 ans, vous avez peut-être plus envie de ça. Maintenant, choisissez autre chose. OK? La manipulation, elle est aussi simplement pour 10 secondes. OK, donc, à moins que quelqu'un veuille partager notre histoire, vous allez voir que dès que vous avez fait quelque chose parce que vous avez été manipulé, que ce soit par la séduction, que ce soit par les avantages que tout le monde disait que vous auriez, etc. Si vous avez choisi cette manipulation, c'est que quelque part,
dans le moment, à ce moment-là, vous saviez que ça allait créer plus pour votre vie, ça allait créer ce que vous voulez avoir. Maintenant, on va parler de vous quand vous manipulez les autres. Est-ce que vous voulez bien reconnaître aussi quel grand manipulateur est-ce que vous êtes? Ouais. Ah ah Lily, ouais. Ok, donc si vous reconnaissez le grand manipulateur que vous êtes, vous allez aussi reconnaître tout ce que ça a créé dans votre monde et dans le monde des autres. Donc, par exemple, moi, je vous manipule pour que vous veniez ici le mardi soir me retrouver. Est-ce que ça a créé plus pour vous? Ça semble bien. Ok, ok, ça a créé plus pour moi aussi. Donc, la manipulation, elle a agrandi le monde de tous ceux qui sont investis, qui sont venus, qui ont participé. Ok? Alors, ah, ça y est, on a quelqu'un d'autre qui est venu. Là, tu veux pas manger. Voilà. Je crois savoir qui c'était ça. Voilà. Ok, donc, quand vous regardez, donc, choisissez une situation que vous voudriez qui change pour l'instant, où il y a des gens investis dans cette situation, donc que ce soit des clients, de la famille, un partenaire, des voisins qui veulent construire un mur que vous ne voulez pas construire, ou qui vous coupent vos arbres, etc. Enfin bref, quelque chose où il y a une autre personne d'incluse dans la situation. Et maintenant, posez-vous la question, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre pour faire ce que moi je voudrais qu'ils fassent? Ok, donc ça c'est la première question qu'on pourrait se poser. Maintenant, une autre question qu'on pourrait se poser, parce que ça c'est là où les gens vont, quand on parle de manipulation, tout le monde va, je veux que la personne fasse ceci et fasse cela. Ok, donc ça on a vu l'énergie que c'est. Maintenant on va regarder une autre énergie. Que faudrait-il pour que je fasse ou que je dise pour que la situation soit meilleure pour tout le monde? Ok, vous voyez la différence entre les deux énergies? Alors, peut-être que ça ne va pas terminer comme vous vouliez que ça se termine, mais par contre, ça va être plus grand pour tout le monde. Là, ça inclut tout le monde. Donc, c'est là aussi où la manipulation peut être gigantesque, fantastique. C'est quand maintenant, vous allez inclure tout le monde. Et si vous posez la question, tiens, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ou dise pour que ce soit plus grand pour tout le monde? Vous allez vous retrouver à dire des choses que vous ne saviez même pas ou que vous n'aviez aucune idée, mais qui sont exactement ce que la personne avait besoin d'entendre pour que ça devienne encore mieux. OK? Est-ce que quelqu'un voudrait partager avec nous une situation qui semble coincée, ils ne savent pas quoi dire à l'autre personne, etc. Est-ce que quelqu'un voudrait partager? Non? Tout va bien dans vos vies? Super. Super, super. Ok, donc je vais réfléchir. Alors, mon mari dit que vous devriez tous habiter ensemble chez Access. Ah bon? Pourquoi? Ce serait, je vais dire ça, ce serait un gros souci d'habiter tous ensemble. Parce qu'il y aurait personne ne dormirait, on serait toujours tous debout à tout le temps et on rigolerait tout le temps. C'est la réponse à ta question, Sophie. Hein. Toi, tu voulais quelque chose de pratique, de pragmatique. Voilà la question posée. Mais non, parce que c'est son mari, mais il n'y a pas de question là-dedans. Elle dit juste son mari dit que vous devriez tous habiter ensemble chez Access. Il n'y a pas de question. Où est la question? Peut-être lui qui a une question derrière. C'est quoi la question? Moi, je ne la vois pas la question. Donc Sylvie, si tu as la question derrière, dis-la nous. Donc, alors, justement, moi j'ai une fille qui le matin se lève avant tout le monde, a beaucoup la pêche et fait beaucoup de bruit. Ok. Et elle a décidé que sa journée démarre à 5 heures du matin et peu importe les gens qui dorment, voilà, sa journée démarre. Donc, je vais pas la forcer à rester au lit parce que c'est pas la peine. Elle est comme ça depuis qu'elle a 2 ans, donc c'est pas la peine. Par contre, je peux la préparer pour qu'elle ait ce dont elle a besoin
sans qu'elle ait besoin de me réveiller, sans qu'elle ait besoin de faire de bruit, etc., etc. Donc, par exemple, ce matin, on parlait toutes les deux et je lui dis, OK, moi, je veux bien que tu ailles dans la cuisine et que tu ouvres les placards, etc. Mais voilà comment tu vas ouvrir et fermer les placards. Et je lui ai simplement appris à ouvrir et fermer les placards. Maintenant, le fait que je lui dise ça, alors qu'avant, on ne parlait pas d'ouvrir et fermer les placards, avant, c'était non. Le fait que je lui dise ça, maintenant, dans sa tête, ah, je peux aller prendre des choses dans les placards. Donc, en fait, simplement en lui apprenant à ouvrir et fermer les placards, tout d'un coup, elle a une nouvelle permission qui est d'ouvrir et fermer les placards. Ça l'intéresse parce qu'il y a des choses dans les placards qu'elle aimerait bien avoir. Donc, maintenant, ça l'intéresse. Alors qu'avant, si je lui disais, tu ne vas pas dans la cuisine, tu ne fais pas de bruit, c'était très catégorique, il n'y avait pas vraiment d'intérêt pour elle. Il n'y a eu aucune manipulation. Si je lui explique comment ouvrir et fermer les placards gentiment sans faire de bruit, là, ça l'intéresse, ça. OK. Être en call au moment de préparer le repas ou de passer à table. Être en call au moment… Et donc, comment faire les deux, c'est ça, Sylvie? OK. OK, donc, moi, j'aime beaucoup l'exemple que Michel nous donnait tout à l'heure avec le mariage, parce que combien d'entre vous ont été séduits et séduites à faire quelque chose avec le sexe? Allez, je sais que vous ne voulez pas lever la main. Allez, vous avez tous été séduits ou séduites à faire quelque chose avec le sexe. Que ce soit les belles pubs dans la rue, que ce soit les beaux hommes qui vous regardent, les belles dames, tout ça, c'est de la manipulation. OK? Il y en a même dit, ça a super bien marché pour ce soir. Super. Donc, mais vous voyez, quand j'ai dit ça, ça vous a fait tout rire. Mais est-ce que vous vous donnez vraiment permission de manipuler les gens avec le sexe? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, tout le monde veut du sexe. Le sexe, c'est pas forcément la copulation. Le sexe, c'est se sentir bien, être bien, se sentir vu, etc. Tout le monde voudrait se sentir bien. Tout le monde veut se sentir apprécié, vu, reconnu. Donc, comment est-ce que vous pouvez utiliser ça à votre avantage? Si par exemple, vous avez quelqu'un un client qui vous prend beaucoup votre temps et qui n'arrête pas de vous contacter avec des emails, avec des appels téléphoniques parce qu'ils veulent que vous les aidiez, etc. Et en fait, il vous occupe tout votre temps, mais ça ne vous rapporte pas plus d'argent. Donc, la manipulation, c'est écouter. Mais vous m'en dites tellement, il y a tellement de choses dont il faut parler ensemble. Prenons rendez-vous pour résoudre tout ça. D'accord? Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai donné de l'importance parce que c'était ce qu'ils recherchaient. Et ça, c'est du sexe. D'accord? Les rendre importants, c'est du sexe, ça. Je les ai rendus importants, tellement importants qu'il va falloir que je dédie 1 heure de mon emploi du temps pour pouvoir leur parler. C'est du sexe. Je sais, vous ne voulez pas le reconnaître. Et ça crée plus pour tout le monde parce qu'eux, ils vont se sentir reconnus. Ils vont voir qu'en effet, j'ai reconnu combien leur cas était important, que ça demandait du temps. Et moi, ça va m'apporter plus puisque maintenant, ils vont me payer au lieu de prendre tout mon temps avec des questions, des emails, des messages. OK? Donc, n'hésitez pas à utiliser le sexe. Est-ce que quelqu'un aurait… Attends, j'ai un voisin qui me réveille tous les matins et ça m'énerve. Comment le manipuler? C'est le propriétaire en plus. Qu'est-ce qui est bien? Alors, qu'est-ce qui est bien ici que tu ne vois pas? Ça, c'est une super question. Et l'autre, alors, j'ai un voisin qui me réveille tous les matins et la nuit, ça m'énerve. Donc déjà, pose-toi la question. Qu'est-ce qui fait qu'il te réveille? Est-ce que c'est qu'il fait du bruit? Et est-ce qu'il fait du bruit parce que il a besoin de se laver, de mettre la machine en route parce qu'il va au travail, je ne sais pas. Ou alors, est-ce qu'il fait du bruit justement pour se réveiller parce qu'il a besoin de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison parce qu'il a peur? Donc, pourquoi est-ce qu'il fait du bruit? Déjà, pose-toi la question. Pourquoi est-ce qu'il fait du bruit? À quoi ça sert qu'il fasse du bruit? Qu'est-ce qu'il cherche avec ce bruit? Et ensuite, toi, qu'est-ce qui fait que tu te réveilles?
Donc, et comment est-ce que tu pourrais dormir même s'il fait du bruit? Il tape les portes. Donc, voilà, donc ça, quelqu'un qui fait du bruit comme ça, qui tape les portes, en fait, c'est quelqu'un qui veut savoir qu'il est important. Vous voyez? Donc, il réveille tout le monde, donc il veut savoir qu'il est important. Donc, tu vas lui dire, tu vas l'embêter tout le temps, surtout s'il est propriétaire. Va tout le temps le voir pour que ce soit un truc ridicule. Oh, vous avez vu comme les arbres sont beaux aujourd'hui? Ou alors, oh, si on mettait des plantes autour de la maison. Enfin, peu importe ce que c'est. Tiens, j'ai acheté du pain, est-ce que vous en voulez? Peu importe ce que c'est, mais donnez-lui de l'importance puisque cette personne veut se sentir importante. Ça, c'est une autre. Maintenant, la deuxième manipulation, non pas la deuxième, la première plus grande manipulation qui soit, qu'est-ce que c'est? Sonia, tu le sais. Qu'est-ce que c'est la plus grande manipulation? Michel, tu le sais aussi. Tu l'as dit, le sexe. Le sexe et les questions. Les questions, c'est la plus grande manipulation. D'accord? Donc, le voisin, déjà, on peut poser, donc, qu'est-ce qui est bien ici que je ne vois pas? Est-ce que toi, tu aurais besoin peut-être de te lever plus tôt au lieu d'essayer de dormir quand le voisin il est debout? Peut-être que toi, tu pourrais peut-être te lever plus tôt. Est-ce que ton corps a envie de se lever plus tôt? Ou alors, de dire au voisin, excusez-moi, je me demandais, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous voulez me réveiller si tôt le matin? Est-ce que vous vouliez mon attention? Ça, c'est une super manipulation parce que alors là, ils vont se sentir, ils vont vraiment voir les choses telles qu'elles sont, ils vont voir la vérité. Quand quelqu'un est méchant avec vous, de lui poser la question, est-ce que tu voulais vraiment être méchant avec moi? Croyez-moi, c'est la meilleure manipulation qui soit. Ne pas lui dire que tu es méchant, parce que là, ils vont vous agresser. Mais vous posez la question franchement. Est-ce que c'était ton intention d'être méchant? C'était votre intention, monsieur, de vous me réveiller comme ça, si tôt le matin? D'accord? Ok. J'ai un thumbs up. Ok. Comment manipuler les élèves agités qui ne veulent pas travailler irrespectueux? Alors ça, Sophie. Alors ça, il y a quelque chose qui s'appelle travailler à McDonald's pour 10 € par jour. Que Carrie a beaucoup utilisé avec ses enfants. Donc, déjà, tu peux leur dire, bon, ben, très bien, donc j'imagine que vous voulez tous travailler à McDonald's et gagner 10 € par jour. Ok, super, ne travaille pas, il y a ça. Ensuite, pourquoi est-ce qu'ils sont agités? Qu'est-ce qui font qu'ils sont agités? Est-ce que peut-être ils sont agités parce qu'ils veulent ton attention ou parce que ils ont besoin de plus bouger? Donc, est-ce qu'il y a une activité que tu pourrais faire qui leur demanderait de plus bouger? Tu dis qu'ils sont irrespectueux. Est-ce que c'est eux qui sont irrespectueux ou est-ce que toi, peut-être, en fait, eux, ils trouvent que c'est toi qui ne les respectes pas. Souvent, quand on pense quelque chose de quelqu'un, rappelez-vous que c'est souvent ce que eux ils pensent de nous qu'on capte. Donc, est-ce que soit toi, tu penses qu'ils ne sont pas respectueux, donc ils te montrent ce que tu penses, ou alors est-ce que c'est eux qui pensent que toi, tu ne les respectes pas? Je sais que c'est bizarre ce que je vous dis, hein, je le sais, mais regardez-le 2 minutes. Est-ce que peut-être c'est possible qu'eux, ils pensent que toi, tu ne les respectes pas? Et comment tu pourrais leur montrer, les respecter? Et puis finalement, leur poser la question. Ok, que faudrait-il pour que vous m'écoutiez? Que voulez-vous savoir? Parce que moi, souvent aussi, j'ai remarqué avec les enfants, combien d'entre nous traitons les enfants comme s'ils savaient moins? Alors que les enfants savent beaucoup, mais qui leur demande? Qui leur demande ce qu'ils savent? D'ailleurs, une autre grande manipulation, ça pourrait être ok, bon, si vous n'écoutez pas, c'est peut-être que vous savez les réponses. Donc, qu'est-ce que vous savez là-dessus alors? Allez, dites-moi ce que vous savez là-dessus. Ça aussi, c'est une grande manipulation. Parce que maintenant, il va falloir qu'il vous… Ok, Sophie, il va falloir que tu nous dises ce que tu enseignes parce qu'elle dit, il m'écoute si j'aborde un sujet différent du cours. Il va falloir que tu nous dises ce que tu enseignes. Les maths, ouais, voilà, les maths. Ok. Donc, combien d'entre nous ici aimions les classes de maths? Moi, j'aimais les classes de maths, mais les autres, est-ce que vous aimiez les… Oui, Sonia aimait les classes de maths. Michel, comme ça, voilà. Comme ça, voilà. Vous savez pourquoi? Parce que personne ne nous a jamais expliqué à quoi ça servait les maths. Ou alors,
comme quoi, quand on ferait des maths, on deviendrait bien plus créatif. Saviez-vous que les maths, c'est un des langages les plus créatifs qui existe. Mais personne ne nous l'a expliqué, ça. Les grands pianistes sont très, très bons en maths. OK? Donc, voilà. Donc, parfois, les maths aussi, si on nous explique à quoi ça sert, c'est bien plus facile. Ensuite, ma fille, le prof de ma fille leur donne beaucoup de défis. Donc, tiens, je me demande lequel d'entre vous sera le premier à faire ça. Ou alors je ne sais pas à quel âge ils sont, Sophie, parce que c'est vrai qu'à certains âges, ça va être différentes manières. Mais qu'est-ce que tu sais là-dessus, Sophie, que tu prétends pas savoir? Et aussi, si tu étais la meilleure prof de maths qui existe, qu'est-ce que tu ferais et qu'est-ce que tu demanderais? D'accord? Voilà. Ou alors ça, c'est encore une énergie. Je changerai de boulot. Elle dit, je changerai de boulot. OK. Bon, ben, change de boulot alors, puisque tu es la meilleure prof de maths qui existe. Mais moi, je ne pense pas que tu changerais de boulot. Alors, ceux ou celles qui parlent anglais ici, il y a une dame qui s'appelle Tiffany Teen, T-H-E-E-N, Tiffany Teen, qui est prof. Et ce qu'elle a fait, c'est que, alors, je crois qu'elle enseignait un truc comme les maths ou la littérature, un truc comme ça. Et ce qu'elle a fait, c'est que dans sa classe, elle a mis les questions d'Access. Donc, comment ça devient mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je ne vois pas ici? Qu'est-ce que je ne vois pas qui est bien ici? Etc., etc. Elle a mis les questions sur des grands panneaux autour du tableau. Donc, là où elle faisait le travail, elle a mis ces questions-là de façon à ce que toute la journée, les enfants voient les questions. Et il paraît que ça a complètement changé la façon dont les enfants ont appris ce qu'elle enseignait. Et elle travaille dans des milieux très, très difficiles, parce que c'est des milieux sans aucun soutien parental, sans aucun soutien de la communauté. Donc elle a vraiment… Donc, utilisez tous les outils à votre avantage. Quelles questions est-ce que vous pourriez mettre sur les côtés? Est-ce qu'un jour, vous pourriez… moi j'adore amener dans des endroits assez sérieux un sens de l'humour. Donc, est-ce qu'il y a des blagues que vous pourriez raconter qui incluraient le sujet du jour? Enfin, il y a des tas de choses à faire. Et si tu parles un petit peu anglais, Sophie, tu peux parler avec Tiffany, elle sera ravie de te donner d'autres idées. Voilà. Donc, tout, maintenant aussi, l'autre manipulation dont il va falloir qu'on parle, messieurs, dames, c'est la manipulation avec vous-même. Donc, si vous savez qu'il y a quelque chose que vous voudriez faire, que vous voudriez accomplir, que vous voudriez être, mais pour une raison X ou Y, vous ne l'avez pas encore choisi, c'est que vous n'avez pas réussi à vous manipuler pour le choisir. D'accord? Et donc, par exemple, si vous voulez quitter votre boulot, voilà, bon, allez, vous avez un boulot et bon, c'est bien, mais ça ne vous correspond plus. Donc, pour l'instant, vous n'arrivez pas à quitter parce que pour l'instant, vous continuez d'être la même personne qui a pris le job. N'est-ce pas, Madame Catherine? Qui a pris le job au lieu d'être la personne que vous êtes maintenant. Donc, la plus grande manipulation que vous pouvez faire quand, par exemple, vous voulez changer de job, c'est qui est-ce que je suis véritablement et que faudrait-il pour que je sois ceci, même avec mon job? Parce que ce qui va se passer, ça va être une ou deux choses. Soit vous allez complètement voir ce qui correspond plus dans votre job et ce que vous pourriez créer ailleurs, soit le job va changer avec vous. Et moi, ça, je l'ai déjà vu plus d'une fois, où le job change parce que vous êtes tellement maintenant vous-même que ça change. C'est totalement organique. Donc, la manipulation avec vous-même, c'est qui suis-je en ce moment? Est-ce que je m'amuse? Est-ce que je m'aime? Est-ce que j'apprécie ce que je fais? Ou est-ce que je m'ennuie? Et si je m'ennuie, est-ce que je veux passer du temps à m'ennuyer? Est-ce que je veux vivre ma vie comme quelqu'un qui s'ennuie? Et enfin, combien d'argent et de sexe est-ce que j'aurais si je choisissais ceci?
Donc, si vous choisissez ce que vous n'osez pas choisir, combien d'argent et de sexe pourriez-vous vraiment recevoir? Ah, il y en a qui rigolent beaucoup là. Donc, est-ce que tu veux parler, non? Ah, ça a coupé. OK. Donc, voilà. Pour vous manipuler, il va falloir trouver ce qui vraiment vous motive, que ce soit l'argent, le sexe, le temps, la liberté, les beaux gâteaux, on s'en fout. Mais trouvez ce qui vous motive. Et ce qui vous motive, donc ce qui vous fait envie de vous lever le matin, envie de rigoler, envie de prendre la vie à pleine main, c'est ça qu'il va falloir que vous donniez comme carotte au bout du truc. Et il va falloir dire, OK, donc que faudrait-il pour que j'ai ça? Que faudrait-il pour que j'ai exactement l'argent, le sexe, les gens que je voudrais avoir? Et tout ce qui ne permet pas ceci, faut un œillard, allez-vous le décréer, détruire. Goodbye, on a ça bien. Ah, je vois Gabriel qui prend des notes. OK. Donc, qu'est-ce que vous voudriez avoir, choisir, créer dans votre vie que vous n'avez pas encore choisi? Est-ce que quelqu'un voudrait me donner un exemple? Moi, Oui, vas-y Sonia. je voudrais bien arriver à recevoir avec aisance l'argent. Il y a toujours un truc qui bloque là-dessus. Et sur le recevoir, comment accepter le recevoir? Alors, est-ce que tu as déjà reçu de l'argent pour aucune raison? Oui, une fois. Une fois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai quasiment refusé parce que c'était pas, j'avais pas œuvré comme une bête pour l'avoir, donc je ne méritais pas. Voilà. Et donc, voilà. Mon père qui avait donné de l'argent, c'était pas concevable parce que du coup, mes cousins n'avaient pas. Et gna, gna, gna. Voilà, OK. OK. Donc, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te poser la question. Si je reçois cet argent sans aucune raison, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous recevez de l'argent sans aucune raison, vous pouvez tous vous la poser. Qu'est-ce que ça veut dire à propos de vous, à propos d'autres personnes qui vous donnent l'argent? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le mot… Vas-y. Qu'on est capable d'attirer maintenant sans pour autant travailler ou avoir donné spécialement quelque chose. OK, ça c'est la vérité, ça c'est vrai, ça c'est léger. Mais avant ça, j'ai entendu le mot voleuse. Il y en a une, je ne sais pas qui c'était, mais il y a quelqu'un qui a dit « je serais voleuse ». Si je prenais cet argent, je le volerais. Donc, partout où vous avez décidé que si vous recevez de l'argent sans avoir rien fait pour ou sans avoir travaillé pour, ça voudrait dire que vous l'avez volé. Voulez-vous, s'il vous plaît, le décréer et le détruire? OK. Quoi d'autre? Profiteuse. Donc, Sophie dit, si elle reçoit de l'argent pour rien, elle serait une profiteuse. Donc, partout où vous avez décidé qu'il ne faut pas profiter des autres, voulez-vous, s'il vous plaît, le décréer et détruire? C'est marrant, ça, parce que dans un business, quand on a de l'argent plus que ce qu'on a dépensé, ça s'appelle du profit. Et vous avez rendu le profit quelque chose de négatif, alors que pour un business, c'est quelque chose de positif, un profit. Donc, partout, vous avez décidé, parce que vous êtes un individuel et non pas une compagnie ou un business, vous ne pouvez pas avoir de profit, voulez-vous, s'il vous plaît, le décréer et le détruire. D'ailleurs, moi, je vais vous dire, si vous créez de l'argent sans profit, donc vous allez en fait perdre autant d'argent, enfin, dépenser autant d'argent que vous recevez. C'est pas avoir de l'argent, ça. Donc, il va falloir que vous soyez à l'aise avec profiter. D'accord? Donc, tiens, et quelle grande profiteuse est-ce que je peux être aujourd'hui? OK? Sonia, qu'est-ce qui vient? Donc, si je te donne de l'argent sans aucune raison, qu'est-ce qui vient pour toi tout de suite? Quel est le premier mot qui vient?
Bah, quand tu le disais, c'était reconnaissance et en même temps, j'ai les sanglots qui seraient prêts à monter, donc ce serait pas ça. Attends. Pas vrai. Donc, reconnaissance, donc ça voudrait dire que la personne se trompe parce qu'il n'y a rien chez toi à reconnaître. Bah, ou alors, le fait qu'on me donne comme ça sans que j'ai travaillé, je suis peut-être enfin reconnue. Tu vois, mais en même temps, tu vois, je pense ça et en même temps, j'ai des sanglots. Donc, oui, mais les sanglots, c'est peut-être que ton corps, il relâche l'idée que tu ne peux pas être reconnu. Ah, peut-être. Donc, n'arrête pas les sanglots, ne les juge pas. Pour l'instant, laisse-les remonter. Mais et si justement, il était temps que tu sois reconnu. Oui. Et tout ce qui ne permet pas à ceci d'être, veux-tu s'il te plaît le décrire et le détruire? Good, bad, symbiance. Ok, donc là maintenant, et si vous vous donniez permission de vous reconnaître vous-même? Donc, peu importe ce que vous faites, je voudrais que vous reconnaissiez que vous êtes la meilleure ou le meilleur dans ce que vous faites. Oui, donc, la meilleure accompagnatrice, la meilleure coach, la meilleure praticienne de base, la meilleure facilitatrice, la meilleure comptable, peu importe ce que vous faites, la meilleure prof, peu importe. S'il était temps que vous reconnaissiez que vous êtes la meilleure. Et tout ce que ça fait remonter, familiar, allez-vous le décréer et détruire, vraiment good, bad, pokpadonas, post-shot, symbiont. Oui, alors, je vais vous dire quelque chose. Si vous pensez, parce qu'il y a quelqu'un qui dit là, c'est difficile. Si vous ne vous donnez pas cette permission de vous reconnaître vous-même, de reconnaître qui vous êtes véritablement, le cadeau que vous êtes et combien vous êtes bon et génial, extraordinaire, brillant, fantastique, vous donnez plus de pouvoir au mal dans le monde qu'à la lumière. Vous donnez plus de pouvoir à l'ombre qu'à la lumière. À tout ce que vous vous dites, vous ne voulez pas avoir dans le monde, en fait, vous leur donnez la place. Vous donnez la place au jugement, vous donnez la place aux limitations, alors que je sais qu'il n'y a pas une seule personne sur ce webinaire qui a envie de faire ça. Mais si vous n'osez pas vous reconnaître, si vous n'osez pas vous redonner qui vous êtes véritablement, combien vous êtes grand véritablement, vous donnez la place à tout ce que vous dites que vous ne voulez pas avoir. Non, eh ben, tu sais quoi, Sylvie? Allons-y, soyons égocentriques, je m'en fous. Et si on était égocentrique? Ok? Et si on se disait, ben ouais, je vais être la plus grande, la meilleure, la plus belle. Allez-y, donnez-vous permission, purée. Allez-y. Et on n'a pas fait un webinaire il y a quelques jours sur de redécouvrir la grandeur de soi. Vous l'avez écouté ou pas? C'est pas assez, hein? Bon. Moi, quand tu dis qu'est-ce que ça ferait de recevoir de l'argent pour aucune raison, Oui. en fait, je me dis qu'est-ce que je vais devoir faire pour rendre ça, quoi. D'accord. Donc, toi, il va falloir que tu te fasses faire les bases avec, tu sais, la base qui s'appelle c'est quoi? Gentillesse? Gratitude, hein. Oui, bah Voilà, oui, j'en ça. sais. Donc, tu le fais faire beaucoup. OK? Gentillesse, gratitude. Parce que ça, c'est un point de vue que l'on a dans cette réalité, que si quelqu'un est gentil avec nous, il va falloir qu'on fasse quelque chose en échange. Alors que ce n'est pas vrai. D'accord? Ça, c'est juste un point de vue. OK? Ouais. Et vous savez quoi? L'autre chose, c'est que quand quelqu'un vous donne quelque chose, que ce soit de l'argent, un cadeau, quelque chose de beau, mais vous ne le recevez pas, en fait, c'est méchant parce que cette personne essaye de vous donner une part d'eux-mêmes. Et vous ne les recevez pas, eux, quand vous ne recevez pas ce qu'ils vous donnent. Donc là, les 2 dernières classes de fondation, certains d'entre vous m'ont fait des cadeaux. Si je n'avais pas reçu le cadeau, je suis sûre que vous m'auriez envoyé à la tête. Si je veux dire, vous n'auriez pas été content. Donc,
c'est pas sympa de pas recevoir. C'est pas gentil envers l'autre. Alors là, je suis en train de vous manipuler, mais à un point pas possible. Je sais. Mais remarquez-le. Remarquez combien c'est pas gentil de pas recevoir. Si quelqu'un vous donne quelque chose, recevez-le. Et donc, quand l'univers, Madame Sonia, vous offre des belles choses, c'est pas gentil de ne pas recevoir, de pas le recevoir. C'est tu dis à l'univers que tu sais mieux que l'univers ce qu'il te faut. Je suis une vilaine fille. Une très vilaine fille. Ah ben c'est peut-être ça en fait le secret, c'est qu'elle veut être une mauvaise pipi. Ay, mon Dieu. Ben, À midi, on discutait avec quelqu'un et on parlait ça va être la Saint-Valentin, des cadeaux des conjoints qui arrivent à des moments pas habituels et du style, je reçois un bouquet de fleurs et c'est une chose qui n'est pas courante. Et la première réaction, au lieu de l'accueillir, ce bouquet de fleurs, ça a été qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la catastrophe derrière? C'est con, hein? Maintenant, je le ferai. Je pense que je réfléchirai avant. Maintenant, quand ça arrive, j'accueille d'abord ce qui vient, mais c'est un peu comme si on a été conditionné. Je ne sais, en tout cas. Ah ben on a été conditionné, mais on s'en fout. C'est pas parce qu'on a été conditionné que vous pouvez pas arrêter tout le conditionnement. Hein. Bien sûr qu'on a été conditionné. Et alors? Justement, changeons-le. Ben oui, exactement. Donc créons quelque chose de différent. Si on a été conditionné, maintenant on peut créer quelque chose de différent avec tout ça. C'est à nous de le faire. Oui. C'est à nous de choisir. Et il y a aussi autre chose, Sonia, quand tu parlais, c'est que tout ce que je vous dis, ça marche. Mais ça a l'air très, très simple, très facile. Et je vous connais, surtout les francophones, je vous connais. Vous allez me faire du caca merdeux avec ça. Vous allez prendre ça et vous allez dire c'est pas possible, c'est trop simple, il y a quelque chose derrière. Où est le Poképod? Non, non, c'est très simple. C'est très, très simple. Et je le redis parce que c'est vrai, quand vous ne recevez pas quelque chose de quelqu'un, vous n'êtes pas bienveillant. Et quand vous ne recevez pas de l'univers, vous dites à l'univers que vous savez mieux que l'univers. Et quand vous ne montrez pas à tout le monde combien vous êtes bon, génial, extraordinaire, vous laissez la place au mal. Point à la ligne. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de Poképod. Hein. Là, c'est juste reconnaître. Ok, je descends de ma boîte. C'est bon, j'ai dit ce que je voulais dire. Merci Sonia. Tu sais que merci à toi d'être sur la boîte et de faire ce que tu fais. Ah, merci Gabriel. Non, mais il est temps que… C'est vrai qu'on a été conditionné. C'est vrai que cette réalité nous dit, voilà, attention, quand vous êtes manipulé, ils veulent vous faire quelque chose qui… Vous n'avez peut-être pas envie de faire, qui est négatif derrière. On s'en fout de tout ça parce qu'au bout du compte, ça va créer… Si on dit oui, c'est que ça va créer plus pour tout le monde. C'est tout. Et d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que si vous écoutez cette réalité, en fait, c'est cette réalité qui vous manipule au lieu de vous choisir pour vous. Donc, si vous voulez choisir votre réalité, vous voulez choisir votre vie, ce que vous voulez vraiment, il va falloir arrêter de croire et ce que cette réalité dit qui est lourd pour vous. Mais je veux dire, quand vous entendez manipulation, en fait, vous écoutez manipulation à travers les points de vue de cette réalité qui deviennent lourds. Mais si maintenant vous entendez le mot manipulation à travers mon point de vue, qui est que ça crée plus pour tout le monde, là, ça devient léger. Absolument. Moi, je peux dire que depuis le début du webinaire ce soir, j'ai complètement changé, entre guillemets, ou modifié ma perception du point de vue sur ça, justement. Yes. Et sur le fait que chaque question posée, c'est une manipulation. En fait, exactement. Lancée comme elle est lancée, ou simplement une question, même dans le cadre du travail avec d'autres personnes. Exactement. Exactement. Et alors, je sais que certains d'entre vous, peut-être, sont sur le groupe avec Steve et Chuti Saboman en ce moment. Mais Steve est quelqu'un qui est payé de très grosses sommes par des grosses boîtes pour les aider à transformer comment ils fonctionnent. Et à chaque fois, Steve nous dit, la seule chose que je fais, c'est que je leur pose des questions. C'est tout. Je ne leur dis pas comment faire. Je leur dis, OK,
qu'est-ce que vous pourriez choisir ici qui créerait plus? Quelle question est-ce que vous pourriez poser qui changerait quelque chose, etc., etc. Il leur pose que les questions, il ne leur dit rien. Et il est payé $7 000 de l'heure pour ça. Lui, il a bien compris. Hein. Exactement. Mais il dit, hein, vous pouvez tous le faire, hein. Il n'y a pas que lui qui peut le faire. On peut tous le faire. D'accord? Mais j'aime bien parce que Dorothée a un sourire grand comme ça. Enfin bon, vous voyez, quand vous voyez les possibilités maintenant, les questions, comme dit Gabriel, une question, c'est la plus grande manipulation, ça va créer le plus grand chaos. Et si vous vous donniez permission de poser des questions, que ce soit aux enfants, que ce soit à vos partenaires, à vos voisins qui font du bruit, posez des questions à tous ces gens-là, c'est la meilleure façon de les manipuler. Et quand on se sait manipuler, c'est poser les questions aussi, du coup. Quand quelqu'un nous manipule et qu'on le sent, c'est lui reposer, inverser le… Mais ça dépend. Donc, ça dépend. S'il veut te manipuler et que ça te plaît, bah, tu le fais, c'est tout. D'accord? Tu suis là, même si tu t'es manipulé, mais tu sais que tu es manipulé, c'est pas grave, tu y vas. Maintenant, si ça ne te plaît pas, oui, donc là, tu te dis, OK, comment est-ce que je pourrais le surmanipuler? C'est-à-dire, OK, donc par exemple, donne-moi un exemple où tu as été manipulé récemment. En fait, j'ai une personne, alors c'est avec un client en fait, et a priori son ex-compagne a essayé de savoir qu'est-ce qui se passait, quoi. Et donc en fait, elle posait des questions et je voyais bien qu'elle cherchait quelque chose, mais c'est après que j'ai eu la confirmation qu'en fait, elle cherchait à savoir qu'est-ce que voulait le client. Et donc, toi, tu peux dire, alors, je me demande, qu'est-ce que vous cherchez véritablement à savoir? Ouais. Donc, si vous sentez qu'il vous manipule justement pour obtenir quelque chose, posez-leur la question. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Qu'est-ce que vous cherchez? Ouais, c'est le même exemple que tout à l'heure avec le voisin qui fait du bruit, quoi, en fait. Exactement. C'est la même chose, en fait. Aller directement dans le questionnement, directement, et demander, pour l'exemple là, pourquoi, en fait, il essaye de la réveiller très tôt le matin, quoi. Ou du moins, Exactement. pas pourquoi. Est-ce que son intention est de la faire lever tôt, quoi? Oui, exactement. Oui, c'est d'oser poser la question pour clarifier la vérité, quoi. Exactement. Alors, il y a des gens qui vont complètement faire comme si c'était pas vrai. Donc, mais non, mais je veux pas du tout vous réveiller, mais j'ai du travail à faire, moi. Alors, ok, super. Bon, très bien. Donc maintenant, vous êtes conscient, monsieur, que vous me réveillez, n'est-ce pas? Maintenant, on retourne le truc vers eux. Toujours leur redonner le pouvoir. Une question donne le pouvoir. Donc, ok, donc maintenant, je veux simplement savoir, vous êtes conscient, n'est-ce pas, que vous me réveillez, monsieur? D'accord? Toujours renvoyer. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que maintenant, vous allez pratiquer tout ça. Ça va peut-être prendre un petit peu, sortir un peu de votre zone de confort, parce que parfois, il va falloir mettre devant les gens ce qui se passe véritablement. Mais c'est pas grave. Pratiquez-le. Continuez de poser des questions aux gens et vous allez voir petit à petit, ça va devenir de plus en plus facile. Oui, parce que le secret, en fait, pour ce que je perçois maintenant, c'est vraiment le questionnement. Mais j'ai presque envie de reprendre quelque chose que j'ai entendu tout à l'heure. On est formaté à être dans le jugement tout le temps et donc pas poser ces questions. Et c'est effectivement en pratiquant que ça va venir, mais il faut de la pratique tous les jours. Voilà. Il n'y a pas des exercices pratiques? Si, pose des questions. Alors, par exemple, si tu veux, tu peux mettre, il y a des personnes, ce qu'elles ont fait, c'est avec du vernis à ongles, elles ont mis un point d'interrogation sur leur pouce, ou alors, il y a des gens qui m'écoutent toute la journée pour se souvenir de poser des questions, etc. Donc, peu importe ce que ça prend, mettez un gros point d'interrogation. On peut lancer un jeu sur Facebook, hein, pour ceux qui sont sur les Facebook. C'est celui qui pose le plus de questions dans la journée, on les compte. Waouh!
Pourquoi pas? Waouh, 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 waouh. J'aime bien ça. Vas-y, Gabriel, lance-le. Eh ben, allez, c'est parti pour demain. Ok, super, super. Ah bah tiens, Sophie, on va faire des maths comme ça. Super. Bon, je sens que là, on arrive vers la fin de l'énergie de la manipulation. Donc, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à m'envoyer. Quand j'enverrai le replay, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Sinon, je vous remercie infiniment d'avoir le courage de regarder ça et de vraiment vous mettre dans la position du plus grand manipulateur ou la plus grande manipulatrice de votre vie. Et tout ce qui ne permet pas ceci, fin de yard, allez vous le décrire, le détruire. Right, one good bad papa dans la special ambiance. Voilà. Je vous remercie. On se retrouve dans 15 jours et je vous annonce très bientôt les événements qui viennent près de chez vous. Au revoir. Merci Sophie. Au revoir tout le monde.